Alors les amis, suite à notre dernière vidéo que nous avons faite sur le potentiel derrière l'IA, donc ce marché de l'IA dans les crypto-monnaies, l'ensemble des projets qui se concentraient ou bien qui commençaient déjà à se concentrer dans l'intelligence artificielle, vous avez été nombreux à réclamer une liste des projets sur lesquels vous pouvez également commencer à vous positionner, ou du moins la meilleure liste des crypto-monnaies opérant dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que j'aurais dû, dans cette vidéo, en fait, faire un top parce que après la vidéo en question, la plupart des projets ont explosé. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence, mais énormément de projets ont explosé après la vidéo que j'ai postée. Donc, on avait même partagé à la fin de la vidéo quelques crypto-monnaies, mais c'est vrai que je n'avais pas donné de top dans la vidéo parce que s'il fallait donner de top dans la vidéo, ça allait prendre un peu plus de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu séparer cette vidéo-là de cette vidéo-ci. Le top des meilleures crypto-monnaies selon moi bien sûr, le top des meilleures crypto-monnaies qui veulent opérer ou bien qui opèrent déjà dans le secteur de l'intelligence artificielle ou bien qui intègrent déjà l'intelligence artificielle dans leur propre blockchain et surtout qu'est-ce que ces derniers proposent. Donc aujourd'hui on va voir un top 5 des meilleures crypto-monnaies IA en 2024. Peut-être d'ici 5 mois ou 6 mois, il y aura de nouveaux projets. Donc jusqu'à ce jour, on verra ensemble les 5 meilleurs projets selon moi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, la dernière fois, on a vu ensemble qu'il y avait un gros potentiel derrière l'intelligence artificielle. Et aussi actuellement, vu que les baleines se concentraient beaucoup plus, je dis se concentrer parce que j'ai remarqué qu'il y a déjà quelques baleines qui s'intéressent également au secteur de l'intelligence artificielle, même dans les crypto-monnaies. Donc, on dirait que certaines personnes ont écouté ma dite vidéo. Donc, après la vidéo que j'ai eu à faire, le marché des crypto-monnaies dédié à l'intelligence artificielle a explosé. On a eu une forte croissance du market cap des crypto-monnaies IA, donc des crypto-monnaies qui s'intéressent au secteur de l'intelligence artificielle. Il y a eu un boom. Donc, c'est vrai que c'était quand même prévisible. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque les investisseurs se ruent massivement sur un secteur comme par exemple le Bitcoin, on a vu depuis quelques jours beaucoup d'investisseurs, des mastodons se concentrer principalement sur le Bitcoin. Et généralement, quand le marché devient saturé, c'est là qu'on voit certains investisseurs commencer à s'intéresser à d'autres marchés, comme par exemple celui de l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais dit lors de ma dernière vidéo qu'il faudrait déjà se positionner, oublier le Bitcoin ou bien le Shiba Inu, mais pensez déjà à ce secteur-là. Donc, le temps nous a donné raison, mais il ne se fait pas encore tard. Il ne se fait pas encore tard. Pourquoi? Parce que il y a énormément de potentiels qui n'ont pas encore réellement explosé. Et c'est en fait ces potentiels-là que l'on va voir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, on va commencer rapidement notre top par le 5e projet. Donc, on va aller du 5e au premier projet le plus prometteur du classement. Donc, parmi les 5 projets à suivre de très près dans l'écosystème des crypto-monnaies qui opèrent dans l'intelligence artificielle, il y a Graph. Donc, Graph, c'est un vieux projet. Je dis vieux projet parce que ça fait quand même au minimum 3 ans que Graph existe. Donc, c'est pas un nouveau projet. Et ces derniers ont donc décidé de mettre sur pied une nouvelle branche appelée New Era. Donc, j'espère que je prononce cela bien. New Era qui va se concentrer à la mise sur pied d'une solution d'intelligence artificielle, d'assistance par intelligence artificielle. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas réellement l'innovation derrière. C'est peut-être par la suite qu'on verra réellement ce qu'ils veulent mettre sur pied. Parce que s'il s'agit simplement de d'une assistance, par intelligence artificielle, c'est qu'on a déjà ChatGPT qui est là. Maintenant, on voudrait voir la différence qu'il y aura entre leur assistance intelligente et celle proposée par ChatGPT d'OpenAI. C'est vrai que la solution sera basée sur l'intelligence artificielle, mais c'est pas suffisant. Il faudrait réellement qu'il y ait une solution innovante derrière pour que ce soit assez différent, pour que ça puisse réellement faire exploser le projet. Mais ça reste une solution à suivre de très près parce que ça reste l'une des premières, si ce n'est la première, à mettre sur pied cela sur les blockchains. On sait également que Graph à l'époque était considéré comme étant le Google des blockchains parce que Graph en fait
essaie de connecter, essaie de rassembler toutes les différentes informations, ou bien essaie d'être un agrégateur de données pour les blockchains. Si par exemple je suis un développeur et que je souhaite accéder au même moment à des informations présentes sur la blockchain Ethereum ou bien sur une autre blockchain, j'ai la possibilité de le faire avec la technologie Graph. Donc c'est une technologie assez prometteuse. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui essayent de croire ou bien qui veulent croire au potentiel que ces derniers pourront mettre sur pied lorsqu'ils vont réaliser, disons, le chat GPT, quoi. Donc, on va voir à quoi cela ressemble. Sachant par exemple que OpenIA a été réellement dévoilé aux yeux du monde par ChatGPT. OpenIA avait déjà réussi à mettre sur pied GPT depuis longtemps. Mais c'est la solution d'assistance ChatGPT qui a fait en sorte qu'on découvre OpenIA. Donc, si jamais Graph réussit à mettre sur pied une assistance pareille dans le domaine de la décentralisation, à savoir les blockchains, pourquoi pas, ça pourrait rediriger le feu des projecteurs sur le projet Graph. Donc c'est un projet à suivre de très près. Et maintenant, en quatrième position, on a ICP qui est Internet Computer, qui est une solution assez prometteuse parce que ces derniers en fait développent une blockchain qui, d'après ce qu'ils sont en train de dire, parce que ils n'ont pas encore réussi à développer cela, donc c'est pas encore réellement opérationnel. Mais du point de vue de l'utilité de leur blockchain, les différents services qui sont actuellement disponibles et qui pourraient être disponibles dans le futur, d'après ce qu'ils ont eu à dire, on aurait par exemple la possibilité de pouvoir déployer des services assistés par intelligence sur leur blockchain. Donc, d'après ce qui a été annoncé, même Graph, comme j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas encore effectif à 100%. Donc, ce sont des projets qui sont en train de vouloir mettre sur pied. Donc, même Internet Computer, ils sont encore en train de configurer leur blockchain de façon à ce qu'on puisse déployer des solutions d'intelligence artificielle dessus. Et ils ont un gros avantage, c'est quoi? C'est que c'est un projet qui gère d'abord déjà une masse de données. Donc, leur blockchain permet de gérer déjà une grosse masse d'informations. Et on sait que l'intelligence artificielle, c'est en fait quoi? C'est simplement la gestion des masses de données. Lorsqu'on pose par exemple une question à ChatGPT, qu'est-ce que ChatGPT fait? C'est simplement la génération de texte à partir d'un ensemble d'informations qu'il a eu à utiliser pour s'entraîner. Donc, c'est juste de la manipulation d'informations. Et ICP, le projet ICP est déjà très avancé dans cela. Donc, c'est la raison pour laquelle on prévoit que cette dernière pourrait avoir une longueur d'avance par rapport à certaines personnes dans le déploiement de cette solution-là. Donc, si jamais ces derniers, comme ils ont décidé de le faire, de ménager leur blockchain pour que cette dernière puisse pouvoir être utilisée par les développeurs pour lancer des applications basées sur l'intelligence artificielle, bien sûr dans la blockchain. Maintenant, en troisième position, on a la solution Injective. Je sais que si vous avez eu à effectuer la recherche des projets crypto, vous ne pouvez pas avoir loupé Injective. Je sais que si vous avez eu à faire des recherches légères sur Internet, là, vous avez sûrement retrouvé le projet Injective et également le projet Internet Computer. Donc maintenant, quelle est la solution que propose le projet Injective? Donc, il propose en fait une solution de blockchain qui est déjà conçue avec des modules de l'intelligence artificielle. Donc, leur blockchain, ce n'est pas comme celles qui ont été créées jusqu'à présent. Donc, pendant la conception, les développeurs ont directement intégré des modules d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, on voit ainsi que depuis la base même, ils ont déjà intégré cette solution-là dans la conception de leur blockchain, ce qui leur donne en fait une certaine longueur d'avance. On voit par exemple qu'avec cette blockchain-là, on aura la possibilité de pouvoir développer des applications de finance basées dans l'intelligence artificielle, bien basées sur une blockchain qui utilise de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait donner une longueur d'avance à ceux qui voudraient développer des applications de finance par rapport à ce qui existe déjà. Donc, imaginez vous mettre sur pied une solution de finance qui utilise des données générées par l'intelligence artificielle. C'est une très très grosse longueur d'avance. Donc, c'est la raison pour laquelle si vous faites un peu des recherches actuellement sur Google ou bien n'importe où, vous allez voir revenir le projet Injective. C'est simplement parce que ces derniers ont une blockchain qui est prometteuse. Et maintenant, en deuxième position, on peut avoir le projet Ocean Protocol. C'est vrai qu'Ocean Protocol en lui-même, ce n'est pas une blockchain authentique. Il s'agit en fait d'une layer 2 basée sur Ethereum. Mais ces derniers, en fait, on le vend en poupe actuellement. Pourquoi? Parce qu'il propose des modèles de langage pour l'intelligence artificielle. Vous savez que l'IA est basée simplement sur des modèles de langage et ces derniers, en fait, donnent des solutions, proposent des solutions
de modèles de langage et également des données. Ce qui est important dans la réussite en fait d'une intelligence artificielle, c'est la capacité à pouvoir manipuler les données. Et ces derniers en fait proposent des outils super puissants pour pouvoir communiquer ou échanger avec des données et également avoir accès à des modèles de langage. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que si je souhaite par exemple développer un projet de intelligence artificielle sur des blockchains, j'aurai la possibilité ainsi de pouvoir utiliser leur solution comme moyen de base pour pouvoir déployer ma propre solution d'intelligence artificielle. Il y a même de fortes chances que certains autres projets que l'on a eu à lister dans ce top-ci utilisent leur solution de modèle de langage pour déployer eux-mêmes leur propre solution d'intelligence artificielle. Comme j'ai dit, dans l'intelligence artificielle, ce qui prime, c'est la gestion des données. C'est les données qui priment et la gestion des données. Quand vous avez une technologie qui permet de pouvoir collecter les données et de les gérer et maintenant pouvoir mettre sur pied des modèles, entraîner ces modèles-là, alors vous avez un gros potentiel. C'est la raison pour laquelle ces derniers intéressent énormément de développeurs et aussi d'investisseurs parce qu'ils proposent la base même de l'intelligence artificielle. Et vous pouvez par exemple me demander comment est-ce qu'ils font pour acquérir les informations. Ils ont un système en fait de monétisation de l'information, de monétisation de la donnée, ce qui leur permet de pouvoir acquérir très facilement, ce qui leur permet ainsi de pouvoir facilement avoir des informations. Pensez par exemple à Google qui amasse énormément des informations en contrepartie de la monétisation. Donc quand par exemple un site internet vient proposer son contenu à Google pour de la monétisation, ces informations en question présentes sur ce site-là alimentent l'algorithme de Google, alimentent en fait le modèle de Google. Donc, c'est pas exactement la même chose, mais c'est à peu près cela. Et maintenant, en première position, on a le projet Fetch AI qui est déjà listé sur Binance, qui vous donne la possibilité également de pouvoir développer des solutions d'intelligence artificielle et des outils prêts à l'emploi. Ce qui m'a fait classer ce projet au top 1, c'est quoi? C'est que ces derniers ont déjà une solution que vous pouvez commencer à utiliser. Donc, c'est pas un projet qui va arriver dans 1 an ou 2 ans. Ils ont déjà un modèle que vous pouvez utiliser. Ils ont déjà une solution palpable que l'on peut utiliser pour par exemple mesurer ou bien évaluer leur capacité. Donc si vous partez par exemple sur leur site actuellement, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser leurs différents outils qu'ils ont mis à disposition pour créer vous-même votre propre service ou bien solution d'intelligence artificielle. Donc non seulement ces derniers ont une longueur d'avance en ce qui concerne l'applicabilité, mais ils ont également de quoi convaincre les différents utilisateurs. Donc c'est pas simplement un projet d'investissement, mais c'est un projet aussi que vous pouvez utiliser si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez par exemple utiliser leur solution pour déployer vous-même votre propre solution d'intelligence artificielle. Donc c'est une excellente solution et entre la dernière vidéo et cette vidéo-ci, le projet a pris plus de 30%. Plus de 30% en quelques jours. Je crois lorsque l'on faisait la dernière vidéo, le projet était à environ 500 millions de market cap. Aujourd'hui, on est à 800 millions en termes de market cap. Donc, c'est même une hausse de plus de 40 voire 50%. Donc, c'est un projet qui a actuellement le vent en poupe et qui est en train de se développer. Et il y a plusieurs baleines qui sont en train de se positionner dessus actuellement. Ils sont actuellement en train de préparer le terrain. Lorsque les baleines vont finir avec le Bitcoin ou bien Ethereum, ils vont venir sur des projets comme Fetch, ils vont venir sur des marchés comme le marché des crypto-monnaies et investir sur des projets comme Fetch ou bien des projets comme ICP ou tout autre projet. Il y a des projets qui n'ont même pas encore été mis en avant et qui ont un market cap par exemple de juste 10 millions, 50 millions, 100 millions, 1 million même et qui ont un fort potentiel. Mais bien sûr, ces projets-là sont également extrêmement risqués. C'est la raison pour laquelle quand les baleines vont venir investir sur le marché, ils vont choisir les projets qui ont déjà des solutions palpables, qui ont déjà des services et des clients qui sont opérationnels. C'est en fait sur ces différents projets-là que les investisseurs vont mettre des millions, voire des milliards de dollars. Ce n'est pas sur des projets qui sont encore en train de ramper, mais c'est généralement sur des projets qui ont déjà un minimum. Et les projets que l'on vient de voir dans ce top 5-ci ont un minimum. C'est vrai qu'il y a certains et les projets que l'on vient de voir dans ce top 5-ci ont un minimum. C'est vrai qu'il y a certains projets comme par exemple Graph avec leur solution de New Era que l'on attend encore pour voir à quoi cela va ressembler. Mais ce n'est pas un nouveau projet comme je vous ai dit. Ils ont déjà des solutions qui sont utilisées par énormément d'entreprises. Donc simplement leur carnet d'adresses peut faire en sorte que ces derniers gagnent une grosse part de marché.
Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a de fortes chances que ce marché-ci soit à peu près comme le marché des métaverses il y a de cela quelques années, donc lors de l'ancien bull run. Vous vous rappelez en fait de l'euphorie qu'il y avait eu autour des métaverses. Donc l'IA actuellement si peut créer à peu près la même euphorie dans la sphère des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle actuellement, il y a déjà quelques personnes qui se positionnent sur ce secteur pour préparer l'euphorie qui pourrait se faire ressentir sur le marché d'ici quelques temps. Donc, à vous également de voir, de mesurer l'information. Je ne suis pas votre conseiller financier. À vous d'aller effectuer vos propres recherches en ce qui concerne l'intelligence artificielle dans le secteur des crypto-monnaies et également les différents projets que l'on a eu à voir dans cette vidéo. Je vous invite à pousser les recherches un peu plus loin avant d'effectuer un placement si jamais vous souhaitez même effectuer un placement dessus. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.